Bonjour tout le monde. Eh bien, en ce jour du 11 novembre, avec le portail puissant d'énergie qui arrive, chose promise, chose due, je vous parle de la communication un peu insolite entre Horus et Uriel avec Miss Artemis et Eclipse qui sont arrivés en fin de communication. Et avant ça, je vais vous parler très très vite du mois de novembre en Badze avec le cochon de bois dans l'année du dragon de bois. On arrive, donc toujours ces notes sont sorties en fait des vidéos de Marie-Pierre Dellenseger, parce que quand on n'est pas du milieu, c'est un petit peu compliqué de comprendre, même déjà pour moi. C'est pour ça que j'essaye de vous tirer les choses les plus importantes. Ce mois de novembre du cochon de bois dans l'année du dragon de bois arrive sur le dernier trimestre de l'année chinoise, puisque comme vous le savez, les Chinois fêtent leur nouvel an autour de fin janvier, début février. Et ce mois de novembre, eh bien, c'est le mois où il va y avoir de grands bouleversements. Forcément, j'ai entendu, je suis allée sur un de mes réseaux et effectivement, j'ai vu qu'il allait y avoir plein de manifestations. Ça va bouger, ça va même décaper dans le pays. Donc ces bouleversements sont là. Il faut s'adapter. Alors voilà, on fait comme on peut à notre niveau. Et puis, c'est aussi un mois où il convient de se laisser porter par les énergies, parce que le mois de novembre, en fait, est le mois qui a déjà les graines qui vont germer sur le printemps prochain. Et il faut se laisser donc porter par l'énergie du bois, qui est une énergie d'expansion, mais là, c'est vraiment une énergie de naissance. Alors tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, eh ben, voilà, ça va commencer à prendre ses racines là, et puis bercé aussi par l'énergie de l'eau qui va ramener du mouvement. Et cela eh bien, jusqu'à l'année suivante qui sera début février 2025. Il va falloir qu'on sorte des postures de tension pour justement aller pouvoir chercher les graines du renouveau au fond de nous et les planter pour que nos projets prennent racine et soient prêts pour le début de l'année 2025. Voilà. Je ferme le petit moment Badze et je vous parle donc de la communication que j'ai faite, avec Horus Uriel pour les mettre en contact dans la 5D pour ensuite que ça se concrétise en 3D. Et cette fois-ci, c'était une communication double. Hein. Alors j'ai d'abord fait appel à Horus puisque je l'ai vu entre-temps dans la 3D. J'ai demandé à parler à Horus qui lui me disait qu'il voulait bien rentrer, qu'il m'aimait. Bon voilà, je vous en passe, hein, je ne vais pas vous dire tout ce qu'il m'a dit pour me lancer des fleurs, mais euh, il voulait rentrer, seulement il avait peur du chien parce qu'il est gros. Forcément, hein, il fait une vingtaine de kilos alors que Maguchi elle faisait 11 kilos. C'était une Shih Tzu. Et ben voilà quoi, il aboie plus fort que Gucci qui aboyait une fois voilà, quand vous sonniez à la porte. Alors que Uriel, Uriel va sur ses 12 mois, il est en période d'adolescence et il va aboyer sur tout ce qui passe. Il aboie même quand il voit des fantômes, donc c'est pour vous dire que voilà, on est quand même assez repéré dans le coin. Et je lui ai rassuré, je lui ai dit que c'était un gentil chien, que oui, il faisait beaucoup d'effervescence et il était un peu brut parce que c'était un bébé encore, enfin un bébé, un adolescent. Et que Artemis et Eclipse étaient restées, sont toujours là, elles ont leur place, et que ça se passe bien. Alors que lui, il a toujours sa place et il rentre quand il veut. De l'autre côté, j'ai appelé Uriel, avec qui j'ai parlé. Je lui ai expliqué qu'il y avait Artemis et Eclipse, et qu'il y avait Horus aussi qui était là avant lui, et qu'il avait toujours sa place dans la famille, malgré que lui soit arrivé. Alors lui m'a dit,
je tiens le chat à distance parce que j'ai peur de perdre ma place avec toi. Je lui ai expliqué entre sourire et larmes que il avait sa place puisque je l'ai acheté et que le chat Horus a aussi sa place. Je les ai placés tous les deux d'un côté et de l'autre d'un rideau que j'avais imaginé. Et quand j'ai tiré le rideau, eh bien, ils sont allés l'un vers l'autre et ils se sont fait des petites léchouilles. Voilà, ça c'est la 5D. Maintenant, j'attends que ça se concrétise dans la 3D. Et entre-temps, je dis à Uriel, bah, puisque tu es le plus gros de tous, de toute comment dire, de toute l'équipe, on va dire, eh bien, toi, tu vas être le gardien de tous les autres, le protecteur des autres. Donc, l'image est apparue, mon Uriel au milieu, Artémis devant, et Horus d'un côté, Éclipse de l'autre. Voilà. C'est sur cette belle photo que je terminerai, sur cette belle image. Je vous souhaite une très belle semaine et on se reparle la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Et avec peut-être un petit peu de neige. Ciao.